Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur 60 secondes. Alors les gars, si vous vous demandez c'est quoi 60 secondes, 60 secondes c'est un jeu d'aventure atomique. En mode on est un père de famille. Il y a un truc atomique, en moi il y a une bombe qui vient s'exploser dans notre ville. On a 20 secondes pour prendre du stuff. Donc bon bah les gars, go commencer. Je vais vous montrer comment on joue. Et bon par contre le problème c'est que il est payant sur mobile PC. Ouais. Non, sur PC, je me rappelle plus s'il est payant. Parce que je l'ai. Par contre, choisissez votre aventure atomique. J'ai oublié. Attends, fallait prendre quoi déjà? Ah, Apocalypse. Ouais. Bah, Ted. Dolores. Ouais, non, je prends Ted. Alors, Tsar Bomba, c'est vraiment le niveau, mais le plus haut, en mode le plus dur. Fatman, c'est moyen. Voilà. On peut faire ça. Little Boy, c'est facile. On va faire facile. Commencez. Let's go, les gars. Et franchement, les gars, j'étais vraiment impatient de faire la vidéo parce que voilà quoi. Les gars, ça m'a manqué, hein, des vidéos comme ça, hein. Des vidéos sur des survies comme ça atomiques. Ok. Je prends qui? Je prends ma femme. Allez, vas-y. Allez, les gars, je vais camper comme as. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, commentez, partagez. Donc là, attendez, il faut juste attendre là. Ok, je me prépare. 3, 2, 1, go! Putain, prends-la. Prends ma femme, wesh. Ok, vite. Ma fille, mon fils. Ok, super, les gars. Pour l'instant, on se débrouille bien. Alors, les gars, si vous connaissez le jeu, bah, dites-moi des conseils dans le jeu ou demandez-moi une autre partie. Ok. Ah, c'est une radio, mais en mode ça sert à rien. Voilà. Oh, je vais commencer à prendre des objets. Voilà. Voilà. Vite. Et. Putain, j'ai pas le temps. Non, mais les gars, faut ça, je ça. C'est pas grave, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Je vais baisser un petit peu le son du jeu parce que voilà quoi. Bon, les gars, j'espère que ce genre de concept vous plaît. Une durée de conservation de 737 ans. Wesh, mais non, vas-y. Une aventure atomique, la soupe. Les gars, si vous voulez savoir c'est quoi le prix du jeu, c'est entre 3 euros, entre 3 et 4. Donc ça va. Après, voilà, jour 1. Alors les gars, mon objectif, au moins atteindre les... Allez, jour 20. Ok. Oh! En plus, j'ai eu des bols. Attends, c'est marqué quoi? Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment. On n'a jamais vu un abri aussi approvisionné. À vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris, mais on est pareil. Ah les gars, par contre, j'aurais la flemme à chaque fois de lire, wesh. Les jeux peuvent être un bon moyen de détendre l'atmosphère et d'oublier un peu nos soucis. Pour une fois qu'on ne, pour, pour une fois qu'on ne nous demande pas de travailler, profitons oh, les gars, Starfall, c'est bon, j'abandonne. Ah, petite notif Discord. En mode, ça dit, ouais, on a des jeux et tout, c'est pour nous amuser. Nanana, dessiné sur une marée, nanana. Bon, ça va, Marie-Jeanne, elle va bien. Attends, qui va bien là? Ted, il va bien. Margène, Dolores et Timus, ça va, ça va. Bon, pour l'instant, je la donne pas encore. Tombé malade, non, c'est bon. Les gars, il n'y a pas d'expédition aujourd'hui. Et j'ai pas envie qu'ils tombent malades dès le début. Alors, des fois, les gars, dans le jeu, ils vont nous demander de faire un choix. Ouvrir la porte et tout. Ah, vraiment besoin d'eau. Oh, ouais, putain, tout le monde a soif là. Ah, vas-y, je vais vous donner à boire et à manger. Il est laissé la vie, bah, pas maintenant alors. Euh, on, on peut à peine respirer dans ce maudit abri. La situation s'est rapidement dégradée ces dernières heures. Peut-être que le problème vient de la ventilation. Si elle est bloquée, nous ferions mieux de la réparer au plus vite avant de finir enterré vivant. Ah, vas-y, go, hein.
Après, les gars, au début, j'ai bégayé. Pourquoi? Parce que j'ai lu trop vite, wesh. Non, non, pourquoi il est malade? Utiliser le manuel pour tenter de réparer la ventilation aurait pu être une bonne idée, mais avant même que nous puissions trouver le chapitre sur les systèmes de filtration d'air dans les abris antiatomiques. Oh, les trucs de fou! Un groupe d'insectes mutants mangeurs d'hommes nous a foncé dessus. Leurs piqûres font un mal de chien et nous euh, couvons une grosse fièvre. Ted a bu et à sa soif. Ted est tombé malade. Oh putain. Oh, fait chier. Attends. Est-ce qu'il a soif? Non, ça va, les gars, il est juste tombé malade. Notre quartier est toujours dehors et peut-être prématuré. Bon, plus tard. Aujourd'hui, nous avons rencontré un groupe de gens semblant porter des costumes de docteur. Ils prétendaient être un hôpital ambulant se déplaçant d'abri en abri pour aider les gens dans le besoin. Le problème est qu'une partie de leur équipement a été mangée par une sorte d'abominable homme radioactif. Ils, ils nous ont donc demandé de leur donner du désinfectant. Est-ce qu'on leur donne, les gars? En vrai, les gars, go être généreux avec les gens. Comme ça, peut-être qu'ils vont m'aider en retour. Jour 5 les gars, let's go. Franchement, les gars, j'adore ce genre de concept. Moins une, diable, mais voilà, ok. Attends, est-ce qu'il nous aide? Euh... Ah ouais, ils nous ont pas aidé, hein. Vas-y, c'est pas grave, pas grave. Ah ouais, les gars, j'ai perdu une bouteille pour rien, mais c'est pas grave. La zone est encore radioactive, sortir maintenant n'est pas sûr, sauf si bien sûr on voulait tomber malade. Bah, pas encore. Les gars, je pense que je vais faire une expédition vers jour 10, hein. Je vais trahir juste. Jour 6. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On, on pense de plus en plus à déménager, on pourrait rencontrer de nouvelles personnes et se faire des amis. Enfin, si les gens sont encore en vie. Ah ouais. Bon, l'autre, il est malade. Alors, à notre ville, il est encore bien contaminé. Si on sort maintenant, on pourrait y laisser la visite. Bon, on sort pas alors. Le problème est simple. Si on ne se lave pas rapidement, on va tomber malade, très malade, dans cet abri. Non. En vrai, est-ce qu'on prend une douche avec des balles ou un masque à gaz? Bah, si vous prenez pas de douche, là, t'es homme. Ok, s'il vous plaît. Oh! Oh, les gars, j'ai fait de la merde. Oh là 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 là. C'est la fin du monde. Se laver est bien. Oh ouais. Je suis désolé, mais là, expédition. Qui le crut? Dans notre chère, non, notre chère Marie-Jeanne tenait un journal. Elle l'avait caché dans le livre des scouts que nous gardions dans l'abri. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous devons assigner un rôle à chacun de nous et lire ce journal tout haut. Vas-y. Ok. Jour 8, les gars. Ok. Maladie, soif. Maladie. Maladie, soif. Maladie, blessure, soif. Oh, ah ouais, frère. Attends. Non, ok. Oh, qui part en expédition? Marie-Jane. Masque à gaz, allez hop. Tu prends le masque à gaz, tu dégueules. C'est bon, jour 9. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Alors, les gars, ils peuvent mourir, hein. À force. Ouais. Bon, bah, les gars, juste, je vais trahir d'un. Les gars, objectif, jour 20. Pour l'instant, les gars, c'est pas dur, mais un petit peu quand même. Il faisait trop sombre pour trouver ces balles minuscules sans lampe torche. Elles ne sont pas perdues, elles sont forcément dans l'abri en théorie. Ok. On leur donne rien pour l'instant. Voilà, après les gars, j'ai pas de radio donc. Ah, les gars, j'ai entendu un bruit de téléphone sonner. Ah ouais. Alors qu'est-ce que c'est? On a utilisé la radio. Empirer. Les blessures de Timmy ne vont pas guérir de sitôt. Timmy n'a pas besoin de grand chose à part d'eau. Ah, vas-y, tenez. Elle est morte? Non. On pensait vraiment ne plus jamais entendre de téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire. La cabine téléphonique de notre rue
y a survécu et sonne en ce moment même. On devrait envoyer quelqu'un pour... Ah, non, mais elle est pas morte. Oh, allez, vas-y. Tiens, allez. Merde, non! Non, mais les gars, je suis trop con. Les gars, au départ, je voulais envoyer Timmy. Le mec, il s'est... Oh, il est plus malade. Ils sont plus malades, les gars. Oh! Non, mais les gars, frère, j'ai trop de chance. C'est beaucoup trop dangereux de se jeter sur un téléphone qui sonne au milieu d'une ville radioactive. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Le téléphone a sonné pendant des heures. Quelle barbe. Non, ouais, barbe. Ted n'arrête pas de tousser. On ne peut pas rester les bras croisés en voyant Dolores si malade. Ils sont encore malades? Attendez, je regarde vite fait. Ah non, c'est bon. Oh, les gars, ils sont ultra bien maintenant. Ah bon, non. Est-ce qu'on peut... Ah ouais, on peut zoomer, c'est bon. Ah là, c'est meilleur. C'est beaucoup trop... Ouais, attends, ça, je l'ai fait. Non. Nous avions déjà oublié le groupe d'hommes en blouse à qui nous avions donné de l'eau. Mais ils sont revenus aujourd'hui et ils nous ont fait des piqûres qui redonnent la santé. MCE. Ils, agi- Il s'agissait donc de vrais médecins, enfin peut-être. Let's go les gars. Mais frère, merci aux médecins. Les gars, vous avez vu, j'ai bien fait de faire ça, hein. Eh, j'ai bien fait, hein. Jour 13, hein. Tenez, Dolores est guéri, Timmy est guéri, Timmy est soigné. Ok. Faut aller Tony à boire, prendre à manger. Alors, il y a un trade dans notre bunker. La plupart des bandes dessinées de Timmy ne sont que d'innocentes revues de science-fiction. Cependant, certaines d'entre elles ne montrent pas les courageux astronautes du programme Astro-Citoyen, mais des cosmonautes. Timmy est soumis à la propagande soviétique directement par l'ennemi. Quelle honte! Devrions-nous bannir Timmy pour sa traîtrise et jeter ses bandes dessinées? Bah non, frère, ça se fait même pas. Il veut faire quoi? Allez, on jette ces bandes dessinées, frère. Ça dégage. Hein? Non. Il s'est barré? C'est fait, nous avons... Oh, le bâtard. Ces bandes dessinées avec lui, on voit ça. Où va sa loyauté? Sale chien. C'est la routine pour... Oh, ouais. Sale chien. Donne, ah ouais. Bon, est-ce qu'ils ont soif et faim? Ok. Bon, c'est super tout ça, les gars. Ok, voilà. On a... Ouais, c'est bon, frère. J'aime pas la radio, donc ça sert à rien de faire je sais pas quoi. Les gars, Dolores, elle est revenue. Bon, je suis sûr, elle est malade. Voilà, frère, à 100%. Oh, maladie, faim, fatigue. Oh là là. Plus un masque à gaz. Plus 2 et plus 2. Let's go. Merci, Marie-Jeanne. Pas comment on dit. On ne sait pas ce qui se passe à la surface. S'aventurer dehors est dangereux. Mais il nous faut des provisions. Hmm. Bon, ok, hein. Alors, le monde est devenu fou. Prenez cet homme de l'autre côté de la porte qui tambourine et affirme pouvoir nous payer rubis sur l'ongle. Des munitions décentes devront... Non. Allez, vas-y. La tête de frère, s'il nous trahit, je pète un câble. Non, les gars, j'ai entendu quelqu'un rigoler. Non. Au lieu de munitions, on lui a proposé notre damier, pardon. Le visiteur était troublé et a tenté de nous expliquer ce qu'étaient des munitions. On a fait semblant de ne pas comprendre. C'était hilarant jusqu'à ce qu'il parte avec notre damier ordure. Ah ouais. Ah ouais. Oh le chien. Allez, toi au port. Pas avec le masque à gaz, non? Allez, vas-y. Allez, Ted. Comment, frère, j'avais oublié son prénom. Les gars, en vrai, ça va vite, hein. Genre 17, frère. Ok, go. Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour. Oh là là, les gars, on est tellement bien. Pouloulou, poulet. Bah, de toute façon, j'ai pas la radio, donc ça sert à rien, les gars. Ok, jour 18. Encore 2 jours et j'atteins mon objectif, hein, les gars.
Parce qu'au début, je pensais, voilà quoi. Par contre, à la quoi c'est facile? Maladie, faim, fatigue. Ok, super. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio. J'ai pas la radio, j'ai pas. Donc, au revoir, je suis désolé, mais j'ai pas. Tiens. Quelque chose nous regarde du coin de l'œil. Un rat peut-être, une chose qui ressemble à un rat du moins. Un rat bien nourri, nous sommes tous d'accord. Non, tous d'accord, oh là là. Pour dire qu'il faut faire quelque chose ou pour appeler un rat, c'est nous ou lui. Ça, les gars, ça va lui mettre des coups de hache dans la gueule, frère, il va être choqué. Oh, miskin le bruit, par contre. Ok. Oh, mais c'est un tout petit peu le son. On va augmenter. On ignore ce que c'était, mais on l'a tué enfin presque. Il y en a peut-être d'autres qui se cachent ici même. Y a-t-il des médicaments pour Mary-Jane? Ouais, donc déjà, c'est reposé. Ok, est-ce qu'elle a encore faim ou soif? Ah, déjà, elle est... Oh, voilà, elle a juste soif. Super tout ça. Tenez, je vous donne à manger et à boire. C'est quoi? On a remarqué de curieux champignons qui... Allez, tiens, dégage. Des champignons qui te poussent, je sais pas, des champignons qui poussent dans une salle. Tu vois pas, c'est radioactif, quoi. C'est... Ok. On a beau être affamé, il y a bien une chose à laquelle on ne goûtera pas, les champignons qui poussent sur le mur. L'état de Mary-Jane ne s'est pas amélioré. Mary-Jane n'a plus soif, Dolores n'a plus soif. Super tout ça. Bon, c'est bon, je vous donne plus rien là. Alors, cette nuit, on a entendu des bruits suspects venant de l'arrière la porte, non, de derrière la porte, désolé. Quand on a ouvert la porte ce matin, on a trouvé une valise en cuir. Dessus, il n'y avait ni nom ni adresse, mais on dirait bien qu'elle nous était destinée. Est-ce qu'on devrait l'ouvrir? Non. Parce que déjà, si tu ouvres la porte, si c'est radioactif, tu tombes malade. Oh, il est revenu, Ted! Oh, les gars, regardez juste l'étagère. Frère, regardez, il a ramené full bouffe, hein. Oh, merci, mon... Oh, frère, le GOAT. Sans fatigue. Au moins, il est pas malade. Aujourd'hui, nanana. Oh, frère, il y a tout ça à lire. Plus 2 plus 2 plus... Ah ouais, un damier. Oh, là, mais frère, mais il a tellement... Il a bien Géchin. Allez, hop, Dolores, toi, tu vas partir. Ouais, tiens. Qui doit partir en expédition? Tu partiras, Dolores. Ah, je m'en fous, elle part, les gars. Ah, tu vas partir en expédition. Content, contente, pas contente, je m'en fous. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Will Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. Dolores, nanana. Allez, tiens, je donne à boire à tout le monde. Tiens, Dolores, tu pars. Et encore avec le masque à gaz, hein. Comme ça, les gars, au moins, elles tombent pas malades. Ah, c'est nice. Jour 23. Oh, frère Dolores. Épuisement. Ah oui, d'ailleurs, les gars, pour info, Dolores, elle peut se transformer en monstre. Ça, j'ai pas envie, hein. Voilà quoi. C'est triste. Un marchand à l'apparence louche portait un sac aussi sale que lui. Nous a rendu visite. Il nous a fait une offre. Contre une simple boîte de soupe, il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et le marchand nous lance des regards furieux. Chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac, doit-on accepter son offre? Non. Non, les gars, faut pas accepter. Parce qu'en fait, si c'est un chat, après, voilà quoi. Ok, jour 24. C'est superbe. Nos grands-parents nous ont toujours dit de ne jamais rien acheter sans jeter un œil à la marchandise. Et il n'y a pas de raison de ne pas appliquer ce principe. Le temps des brocantes est bien fini. On n'a pas besoin de ce qui est dans ce mystérieux sac. Hein, y a-t-il des médicaments pour... Bah, je suis désolé, elle est malade. Tant pis, moi j'ai rien pour elle. T'as quoi? T'es fatigué? Maladie, épuisement. Aïe aïe aïe, frère. Elle va mourir, hein, Marie-Jane. Ok. Jour 25, les gars, mais frère, je tiens. Eh, je tiens quand même. Oh là là. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser... Ouais, mais j'ai pas la radio, je suis désolé. Je vous donne pas.
façon, j'ai pas de carte. Ok. J'ai pas entendu de porte, donc Dolores, elle est pas rentrée. Déshydratation. Déshydratation, ok, la même chose. On a refusé aussi poliment que possible, mais ils l'ont quand même mal pris. Ils sont partis au galop. Au galop, je sais pas. En agitant leur épée de bois et en hurlant qu'ils allaient couper des arbustes de vrais tarés. Oh, Marie-Jane n'arrête pas de s'évanouir. Il faut lui trouver que... Ah oui, mais ça va. Tenez à boire et à manger. Wesh. Oh, des trades. Un marchand ambulant du nom de Willy nous a rendu visite. Wesh, Willy, frère, c'est pas le mec d'enfant Boyard, ça? Ah si, si, hein. Nous a rendu visite aujourd'hui. Apparemment, les affaires marchent bien, même après la fin du monde. Il nous propose une boîte de conserve en échange d'un jeu, une bouteille, nanana, deux... Oh ouais, mais non, frère, c'est pas... Ah oui, mais... Ah d'accord. Un damier contre une bouteille. Ah non, 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 non. Désolé, mais non. Ces trades, les gays sont pas rentables. Allez, rentrer Dolores. Normalement. Ah non, même pas. Normalement, non. Ce marchand était très sympathique, mais aucune de ces marchandises ne nous intéressait. Ah ouais. T'es des rassasiés. Superbe. Ah, nous étions sûrs que l'anniversaire de Marie-Jane était la semaine dernière. Mais en fait, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait bien faire plaisir à une jeune fille enfermée dans un bunker? J'aurais bien dit un kit, hein. Comme elle est malade, mais pas un spray. Wesh, elle tousse, hein. À la quoi? Ah ouais. Mais les gars, je vous jure, si je trouve. Eh, s'il te plaît, Dolores, ramène un kit, je t'en supplie. Ramène un kit si tu veux sauver ta fille, frère. Soit tu l'aimes pas. Survivre dans de telles conditions n'est pas une promenade de santé. Si la vie ne se remet pas rapidement sur des rails, nous devrons faire face à des dangers dépassant notre entendement. Entendement, ouais. Elle est toujours pas rentrée, frère. Elle veut vraiment que sa fille, elle meure, hein. Attends, on me dit pas il est malade. Soit faim, épuisement. Oh, frère, qu'on s'est épuisé. Aïe, aïe, aïe. Tenez, à boire et à manger. Ah, les gars, elle est revenue un peu, genre. Oh là là. Elle est revenue et en plus, genre 30. Dites-vous, les gars, au moment où j'étais en train de parler, premier de reste, j'étais vraiment en train de m'étouffer carrément. Par contre, les gars, je vais commencer à parler moins vite parce que je sais pas pourquoi là, je suis tout excité. Moi, elle a ramené quoi de beau? Putain. C'est quoi ce... Non, mes frères. Oh, elle a ramené une carte. Oh, mes frères aussi, non, elle se fout du monde, allez hop. Personne ne peut y aller. Impossible d'envoyer Ted à la surface dans cet état. Envoyer Dolores à la surface maintenant serait une condamnation. Non. Condamnation, je sais pas quoi, à mort. Marie-Jane doit se reposer avant de sortir. Et bah, Timmy il est mort, hein, tu connais. Ok. Jour 31. Super tout ça. Oh, ça va. À la fin, elle est juste épuisée. Lui, il est fatigué, ok. Et elle. Oh ouais. Maladie, épuisement, fatigue. S'il y a bien une chose à faire, c'est. Moi, la radio, je m'en fous pour l'instant. Je donne rien. Ah. Alors, aujourd'hui, quand on a ouvert la trappe, on a vu une lettre posée sur le sol. Ce message était un appel à l'aide provenant d'un groupe de survivants des alentours. Si on en croit leur message, ils nous demandent d'apporter des provisions à un endroit donné et ils nous garantissent qu'on ne le regrettera pas. Est-ce que c'est une bonne idée? Non. Frère, juste pour une soupe. En plus, ils sont 10 000. Ah mince, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Peut-être qu'un autre jour, notre réponse sera différente, mais pour le moment, c'est non. Après tout ça pourrait être un piège. Allez, tenez, mangez, buvez. Toi, je te donne... En vrai, si je te donne... Oh, le truc des scouts. Oh, ça. Tiens, les gars. Ça va l'aider pour survivre, quoi, non? Genre 33, les gars.
Oh, mais franchement, les gars. Oh, frère, il est vieux, hein. Épuisement. Maladie, épuisement, fatigue pour Dolores. Pour Mary-Jane. Dolores est sortie à la surface. On croise les doigts pour elle. Oh, ça se marque quoi? Si on ne soigne pas Mary-Jane, qui sait ce qui se passera? Ah, ah, comment dire? Je suis désolé, Mary-Jane, mais. Pendant le petit déjeuner d'aujourd'hui, notre carte est tombée du mur. On a vérifié les punaises qui la maintenaient, mais mais ils étaient tout en place. Peut-être que c'est un fantôme et qu'on va avoir besoin d'un exorcisme. Le fait est que nous avons découvert un mystérieux coffre-fort juste derrière. Mais est-ce que c'est une bonne idée de l'ouvrir? Bon, on va dire oui, les gars, je suis obligé. On est quoi? Je sais pas, les gars, je vois pas ce qu'on a eu. Oh, let's go, une boîte de conserve. Oh lolo lolo lolo. Alors, bon, est-ce qu'ils ont sauf et faim? Épuisement. Ça, ils ont. Ah, là, elle est plus fatiguée, normalement. Parfois, nous sommes submergés par l'envie de jouer d'un instrument, submergé par l'envie de créer de magnifiques sons à partager avec le monde entier, submergé par l'envie de jouer et de chanter avec pour public d'adorables animaux mutant à nos pieds tels des blanches neiges post-apocalyptiques. Non, frère, ça va les attirer, hein. Ok, jour 35. Oh, les gars, ça va, ça va. Je suis déjà toujours 35. L'envie. Nanana. Ok. Est-ce que vous avez faim et soif? Soif. Soif. Oh ouais. Mais les gars, je suis dans la merde. Soit on est tous pris d'hallucinations, soit l'abri est réellement infesté d'insectes. Allez hop. Allez, mets-moi du spray là. Jour 36 les gars. Peut-être ça quoi? Maladie, épuisement, épuisement. Ok, ça va. Oh, plus une boîte de conserve, mais pour contre, moins un spray, hein. Ça, c'est un petit peu la merde. Non, je donne pas à boire. Mais bon sang, d'où ces bruits peuvent-ils bien venir? On devient fou. Est-ce que ça vient de ces maudits murs? Y a-t-il quelque chose qui vit dans la ventilation? Allez, on respire, il faut rester calme ou on va finir par s'entretuer. Un peu de méditation. On va jouer aux cartes, hein. Tu connais. Jour 37 les gars. Ok. Maladie, épuisement. Épuisement tout court. On s'est tellement amusé qu'on en aurait presque oublié ces choses. Si on ne soigne pas. Oh ouais, mais frère, j'ai pas de kit, je vous jure, j'ai pas de kit le jeu. Ouais, bah, de toute façon, déjà, j'ai pas de radio, j'ai pas de kit, j'ai rien, frère. C'est une singerie, ça. J'ai rien. Jour 38, les gars. Est-ce qu'elle est rentrée de l'Ores? Oh, elle est rentrée! Mais non, mais frère, mais ramène-nous un kit! Mais ramène-moi un kit! Faim, épuisement, fatigue. Oh, elle a ramené à boire au moins. Plus 2, plus un spray, plus un cadenas, moins. Oh, mais le livre, tu l'as détruit, hein. Oh, ok, je vous donne à boire et à manger, hein. Ted est en pleine forme et pourrait sortir demain. Bon, vas-y, hein, Ted. Oh, aujourd'hui, Marie-Jeanne a été muette comme une carpe. Ça ne lui ressemble pas, il faudrait lui parler. Vas-y. Ah, ça dit quoi? Une bonne conversation autour d'une boisson chaude, rien de tel pour régler des problèmes. Pas de boisson chaude pour nous, mais parler au mur a l'air de fonctionner. Y a-t-il des médicaments? Mais oui, mes frères. Oh, c'est la merde, hein. Ok, allez hop. Voilà. Tiens, toi tu pars, tu prends la carte. Et vas-y, prends la carte, mon ami. Prends cette putain de carte et trouve-moi un satané kit. Trouve-moi un kit, s'il te plaît. S'il te plaît, Ted. Sois le GOAT de la survie. T'as quoi? Maladie, épuisement, faim, épuisement, fatigue. Oh là là. Frère, ils sont tous mal, hein. En plus, j'ai perdu Timmy sur le coup.
Nous sommes enfermés dans ce cagibi toute la journée. Y a-t-il vraiment de quoi perdre les pédales? Dolores fait grise mine. Ces derniers temps, elle refuse même de manger sa soupe. Difficile de l'aider, mais on pourrait essayer de lui remonter le moral. Avec un spray? Bah non. Attends, elle est malade? Non. Oh non! Folie. Putain, je suis trop con. Éviter les problèmes fonctionne bien d'ordinaire. Nous étions tous non, nous étions donc tous surpris lorsque Dolores est devenue complètement folle. Oh là là. Non, mais les gars, c'est la merde, hein. Aujourd'hui, nous avons... Attends, aujourd'hui, on a trouvé un message qui nous... Euh, Non, vos amis, ça c'est encore plus suspect. Jour 42, les gars. Oh, attends. Folie, mais je sais pas, on dirait qu'elle devient un tout petit peu bien. Ok. Attends, alors qu'on s'apprêtait à entamer notre fameuse discussion au sujet du seul livre qu'on a tous lu, l'annuaire, on a été interrompu par un cognement insistant à la porte. Il s'agissait d'un autre groupe de survivants. Ils ne s'en étaient pas aussi bien sortis que nous et ils nous ont demandé si on avait des provisions à leur donner. Non, les gars, on est déjà dans la merde, les gars. Genre 43, les gars. Franchement, les gars, je suis en train de battre mon record, hein, je pense, je sais pas. Ils nous ont pas pu, attends, ils n'ont pas pu cacher leur mécontentement quand on a refusé de les aider. Leurs yeux fatigués laissaient transparaître à quel point ils avaient besoin de ces provisions. Ils n'ont pas insisté et ont simplement fait demi-tour. Ils tomberont peut-être sur des hôtes plus généreux, ou pas. Ah ouais, Dolores est en train de succomber à la folie. On, on aimerait tellement pouvoir l'aider. Et même moi, j'ai envie de l'aider, frère. On va quand même lui donner à manger et à boire, quoi. Il est rentré. S'il te plaît, tête, dis-moi que t'as un kit. Non. Oh. En vrai, comme... il a ramené... Oh, il a ramené à boire. Oh. On donne rien. Ok. Les gars, Dolores, ça va partir, frère. Elle est en train de succomber dans la folie, hein. C'est mal, ça, hein. Ok. S'il y a bien une chose à faire... Non. Marie-Jeanne, je te donne rien. Allez, au revoir. Masque à gaz. Au revoir, Marie-Jane. Ah non, au revoir, Dolores. Qu'est-ce que je raconte? Jour 46, les gars. À la quoi? Maladie, épuisement, soif. Épuisement, fatigue, faim, déshydratation. Oh là là. Donner à manger, à boire. On aurait pu croire que l'homme, porteuse de calme et de paix dans le monde, il n'y aurait plus grand monde pour le faire la guerre. Et pourtant aujourd'hui, un homme bizarre en bleu de travail a frappé à la porte. Il voulait échanger un jeton haut. Un jeton haut, qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, au revoir. Jour 47, les gars. Les gars, objectif, jour 50 ans. On, on était désolé de lui dire qu'on n'avait pas de jeton d'eau et qu'on ne savait même pas ce que c'était. Il nous a remerciés puis a repris la route. Oh, lors de notre dernière expédition, nous avons appris qu'un véhicule était garé juste en bas de la rue. Il a l'air spécial. Il a l'air spécial, mais on ne s'est jamais approché assez près pour en apercevoir les détails. Nous sommes presque sûrs que ce n'est pas un piège de pillard. Nous devrions peut-être... Allez, hop, Marie-Jane. Genre 40, les gars. Ok. Ah ouais. Y a quoi? Nous avons fait une découverte choquante. C'est un camion de glace crasseux. Il est un peu brûlé sur les bords. Il lui manque des roues ainsi que d'autres pièces essentielles. Mais les sièges ont l'air plutôt confortables. Ne serait pas
ne serait-ce ne serait-ce pas merveilleux de laisser cet enfer radioactif derrière nous? Oh là 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 là. Oh, bon, allez. Qui a mangé la soupe? En faisant notre inventaire quotidien, nous avons remarqué qu'il manquait une boîte de soupe. Nous sommes certains qu'elle était là hier. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. Il y a un voleur de soupe parmi nous. Non, non, c'est bon, on s'en fout. Je suis désolé, mais non. Elle est rentrée. Jour 49. Ah, attends. J'ai... Oh, oh, attends. Il s'offre. Non, ok. Allez hop, donne-moi la radio. Jour 50 les gars, let's go. Alors, ok. Allez hop. Les gars, j'aime pas lui, j'ai direct mis le truc. Allez, rentrer Dolores. Elle a ramené de l'eau. Aïe aïe aïe, mais elle a pas ramené à manger. Aïe 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 aïe. Ah, ça fait mal les gars. Allez hop, Ted, s'il te plaît. Eh les gars, après je vais envoyer Ted, s'il te plaît. J'espère Ted, je rigole, il ramène deux de conserve, deux boîtes de conserve, deux bouteilles d'eau, un medkit, je sois une Marie-Jane. Après voilà. Ok, ok, ok. Mais putain, non, je lui ai rien donné. Bah, c'est pas grave, mais c'était essentiel de lui donner quelque chose, quoi. Jour 50, j'ai pas vu. Jour 53. Télécharger, on espère, ok. Voilà, hop. Hier, pendant la session de Rébus, nous avons découvert que Marie-Jeanne ne savait pas écrire. Maintenant, ce qui a déçu Dolores. Elle insiste donc pour que Marie-Jeanne bénéficie d'une éducation. Bah, vas-y, on va lui apprendre, hein. Jour 54. Oh, attends, ils ont faim? Bah, juste Dolores, mais... Oh, c'est la merde. On aurait bien besoin de provisions la dernière fois qu'on était dehors. On a remarqué un char endommagé au milieu des décombres. Tiens, vas-y, va. Va, va, va. S'il te plaît, dis-moi, t'as ramené des trucs de fou. Oh, oui, oui, les gars, elle a ramené à boire et à manger. Oh, merci, mais merci. Tiens, mange, mais mange. Ça, c'est un cadeau. Alors que Marie-Jeanne fouillait dans nos affaires, elle a trouvé une graine. Nous ignorons de quoi il s'agissait vraiment. Non. Euh, Non, 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 ça vaut pas la peine, frère. Non, les gars, ça en vaut pas la peine. Jour 56, les gars. Objectif, jour 60, hein, vous connaissez. Ok, ok. Notre ville était paisible et amicale avant l'explosion nucléaire. Un des habitants les plus... Ah, les gars, frère, je suis soufflé, wesh. Truculent était le vieux Jim. Un clochard qui errait dans nos rues. Il s'avère que Jim est toujours en vie et toujours clochard. Certaines choses ne changent jamais. Le plaisir de nos retrouvailles était partagé, mais Jim campe désormais à notre porte, cherchant à nous vendre un caillou. Non, on va te faire foutre, frère. Comment ça, il veut nous vendre un caillou? Va là-bas, wesh. Jour 57, les gars, let's go. Bon, les gars, on se rapproche petit à petit de l'objectif. Ouais, ouais. Oh, non, parce qu'après, si il y a un groupe qui veut rentrer, ça, au moins je peux fermer. Jour 58, les gars. Oh, il est rentré. Non, il est pas en à boire. Oh. Oh, et attends, il a ramené un medkit. Il a ramené un medkit, les gars, il a ramené un medkit. Tiens, tiens, tiens. Tiens, mange, bois. Tiens. Oh. Nous avons surpris Marie-Jeanne en train d'essayer de faire le mur au beau milieu de la nuit. Dolores était furieuse en apprenant que Marie-Jane avait rendez-vous avec un jeune pillard. Elle l'aurait rencontré lors d'une expédition. Marie-Jane a demandé si elle pouvait envoyer un mot à ce garçon pour s'excuser de ne pas être venu. Devrions-nous l'autoriser à le faire? Bah, vas-y, hein.
Oh, elle est plus malade, elle est juste elle est épuisée, c'est tout. Oh, lui, il a faim, fatigué. Oh, Dolores a accepté pensant qu'un mot d'excuse serait la moindre des politesses dans de telles circonstances. Après avoir écrit son message, Mary-Jane est partie le déposer, mais est revenue dans une fureur noire. Elle a vu le jeune Pierre dehors, main dans la main, avec une jeune Pierre. Mary-Jane est, est tellement blessée que même Dolores a pris son parti. Ah ouais. Oh. Oh, c'est de la merde, mais vraiment la merde, mais la merde, mais la merde, hein, les gars. Viens, je lui donne le masque à gaz, les gars. Allez, go. Tiens, prends le masque à gaz et ramène-moi des trucs de ouf, s'il te plaît. Les gars, let's go, jour 60. Jour 60, les gars, let's go. Ah, j'ai pas de nourriture. Hein. Bon, les gars, je dirais que j'ai pas lu, frère. Jour 61. Ok. Sympa, sympa. Ok, les gars, juste je vais trahir parce que je veux qu'elle revienne. Les gars, je veux juste qu'elle revienne pour que je leur donne de la nourriture. Et s'il vous plaît, tombez pas malade, mourrez pas, partez pas. Attendez un tout petit peu. Des pierres sont postées devant la porte. Et ils disent que si on n'ouvre pas, ils feront tout sauter. Vivre ou mourir, il faut choisir. Ah, un pistolet. Jour 63. Ok, ça va. On a réussi à repousser les pillards, mais rien ne dit qu'ils nous laisseront tranquilles. Il faut toujours être préparé. Les munitions nous ont été bien utiles. Notre radio a cessé d'émettre depuis quelques heures. On doit rester informé. On est tous d'accord pour dire que nous devons la bidouiller jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Vas-y. Jour 64. Putain, elle est cassée. Non. Mince, ce n'était peut-être pas une si bonne idée. La radio est totalement HS. Maintenant, tout change tellement vite de nos jours. Qui a encore besoin d'une radio? Un pied dans la tombe? Il faut qu'il boive. Oh putain, il propose pas de la nourriture. Oh, c'est la merde. Elle est pas encore rentrée, Dolores. Jour 65. Ok. Ok, ok. Attends, on respire calmement. Un, 2, 3. C'est ça, pas de panique. Surtout pas de panique. Ouvrez cette porte ou on va tous mourir. Quoi? Pourquoi? Bah, je vais le faire, mais... Elle est rentrée. Ah mais non, je suis débile. Putain, voilà. J'aurais pas dû le faire, les gars. Oh non! On a entendu deux inconnus fouiller les décombres de notre maison et ils parlaient. Oh non! Ouais, les gars, j'ai perdu. Hein. Marie-G. Dans cet abri minuscule, la moindre odeur représente une agression. Olfactive, rien ne passe inaperçu. Du coup, lorsqu'une brique est tombée du mur relevant, je sais pas quoi, relevant une niche cachée, l'odeur infâme. Allez hop. Mais attends, j'ai pas vu. Fin! Putain, non, j'aurais pas dû le faire. Oh, il est mort! Non, il est mort. Fin. On est allé inspecter le trou craignant d'y trouver un monstre plein de griffes, de crocs ou de mutations diverses, mais rien. Enfin, si un vieux rat mort en essayant d'ouvrir une boîte de soupe, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a confisqué la boîte pensant qu'il n'en aurait plus besoin et on l'a enterré dans une boîte de conserve vide. Après tous ces efforts, il a mérité une fin digne. Il est impossible de survivre longtemps sans manger. Ted était un homme fort, mais il est mort de faim.
c'est peut-être le malheur. Non, c'est peut-être le meilleur endroit où passer ces dernières heures ou peut-être pas. On a tenu bon. Non, attends. 67 jours, wesh les gars, non. Ah ouais. Oh les gars, c'était hard. 67 jours. Ah ouais. Non les gars, j'ai perdu. Après les gars, c'est pas grave, hein. Vous n'avez pas survécu. Jour survécu 67, expédition menée à bien 7/8. Eau consommée 17,75, soupe consommée 16, défense de votre abri 1, objet ramené d'expédition 25, décision non 5, décision oui 9. Terminez l'aventure, partagez votre aventure. Bon bah les gars, j'espère que vous aurez aimé ces petites vidéos. Si vous voulez une partie 2 en mode, si je mets allez, moyen, plus difficile, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, commentez, partagez. Ciao ciao.